Et il se trouve que j'avais été référencé pour accompagner des cadres en recherche d'emploi. C'est comme ça que j'ai démarré, en fait. Et alors je voyais arriver dans mon bureau des personnes qui étaient en recherche de mon cadre, qui étaient en recherche d'emploi depuis plus de 6 mois. La première impression que ça m'a donné, c'est que qu'est-ce que je peux faire pour eux? Parce que quand je regardais leur CV, je peux vous dire que ça tenait la route. Je trouvais que ce que je vérifiais, c'est qu'en fait, quand ils étaient en entretien, face à un recruteur, ou même quand ils envoyaient leur CV, il ne se passait rien. Parce qu'en réalité, ils récitaient leur CV. Et bien, c'est sur le registre de l'envie que ça se fait. Et bien, le point de départ du CISEL, c'est ça, finalement. C'est qu'est-ce qui anime les hommes, les femmes, les équipes au quotidien, et qui leur donne à la fois de l'énergie, qui soutient leur envie, tout simplement. Ce que je cherchais à comprendre, c'était qu'est-ce qui anime cette personne, qu'est-ce qui l'a propulsé jusqu'à présent dans l'existence. Parce que ça nous amène à visiter, finalement, le principe de la motivation. Quand on parle de motivation, de quoi est-ce que nous parlons? L'argent peut être, pour certaines personnes, un leitmotiv, une source puissante parfois, qui la pousse à agir. C'est mon travail. Parce que si je conçois mon travail comme un gagne-pain, alors là, on a une relation au travail qui est quand même un petit peu différente. Et donc ça pouvait aussi expliquer dans certains cas que quand la personne était face à un recruteur, elle n'avait pas forcément d'argument. Une deuxième source de motivation possible, c'est le statut. C'est la réussite sociale. Discuter avec un chef de rayon, son projet, c'est d'être directeur du magasin. Il y a 2 métiers qui sont en vue, et quand vous demandez aux gens, est-ce que tu es sûr, qu'est-ce qui te fait dire que tu vas être heureux quand tu seras patron de magasin, ou qu'est-ce qui te fait dire que tu seras heureux quand tu seras chef de rayon, ça ne peut pas vous répondre. Parce qu'on voit bien que ce qui les pousse, c'est le statut. C'est le signe de considération sociale. Bien. Le troisième levier de motivation possible, c'est le besoin de reconnaissance. Et on a tous besoin d'exister et de compter dans le regard des gens que nous aimons, tout simplement, ou en tout cas qui ont de l'importance pour nous. Ça, c'est un levier aussi très important. Enfin, dans le domaine du sport, on utilise ce facteur-là de manière intense. Parfois, un entraîneur arrive à établir avec le champion ou le joueur une relation qui est très subtil, mais dans lequel le joueur est prêt à se défoncer, entre guillemets, pour son entraîneur. Alors, les spécialistes vous diront que ces motivations-là sont éphémères et fragiles. Je suis assez d'accord avec ça. Parce que quand vous avez fonctionné sur ce modèle-là pendant des années, quand je parlais du recruteur tout à l'heure, face à un recruteur, ça ne tient pas beaucoup et très longtemps, parce que vous n'avez pas grand-chose à dire. Il arrive un moment, ça ne suffit plus. On parlera ici de motivation extrinsèque, c'est-à-dire des motivations du dehors. C'est-à-dire qu'il vous faut quelque chose pour un facteur extérieur pour maintenir votre motivation. Et là, c'est très ennuyeux parce que ça ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que régulièrement, il vous faut soit un petit peu plus d'argent, soit un peu plus de considération sociale, c'est-à-dire des signes distinctifs, mais ou aussi un bisou ou un câlin, entre guillemets. C'est-à-dire que vous êtes un peu dépendant ou de votre manager ou des personnes avec qui vous vivez. J'avais l'idée d'aborder les choses sous un angle différent et de considérer davantage la personne plus comme un sujet, c'est-à-dire acteur de sa vie. Et là, si on aborde les choses sous cet angle-là, la personne est capable de s'auto-motiver, c'est-à-dire qu'elle va trouver en elle-même les raisons de se lever le matin et de s'engager dans une activité, qu'elle soit professionnelle ou pas. Autrement dit, l'activité devient en soi motivante. On est sur un champ qui est tout à fait intéressant, c'est évidemment, puisque ce sont des énergies et des sources de motivation qui sont durables et sur des facteurs de motivation intrinsèques. Autrement dit, la personne est capable de trouver en elle-même les sources de sa motivation. Je veux dire, si vous transposez ça au plan managérial, par exemple, dans une entreprise, ça change la donne quand même, parce que le rôle du manager n'est plus le même, effectivement. Mais si vous transposez ça aussi, et ça je ne veux pas convaincre tous ceux qui ont pour profession d'accompagner les autres, mais c'est beaucoup plus intéressant de travailler de cette manière-là quand on accompagne quelqu'un, que ce soit en orientation professionnelle, en coaching et ainsi de suite, quand il s'agit d'autonomiser les gens. C'était ça, c'était de partir de la personne et de comprendre ce qui l'animait au fond d'elle-même, cette personne. Qu'est-ce qui l'a fait vibrer finalement?